Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine, interview, analyse, débat, tout ce qui fait la vie du hack. C'est rien que pour vous et ce Club Hack numéro 4, il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec aujourd'hui pour débattre justement de l'actualité des ciels et marines. Quand on parle du hack sur Tendance Ouest, on parle forcément Cyril Capron. Salut Cyril. Salut Sylvain, salut les amis. Mathieu Billot du foot normand est également là pour nous apporter son expertise. Bonjour Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Et bonjour à Joris Marin de Tendance Ouest également qui fait son apparition en notre compagnie pour cette émission de ce mardi. Salut Joris. Salut Sylvain, bonjour à tous. Bon, mesdames, messieurs, on a beaucoup de pain sur la planche avec Le Havre. Allez, je vous propose un petit truc. D'entrée de jeu, c'est d'écouter juste la réaction de Paul Le Guen après le match nul entre le Hack et Lorient. 2 buts partout, c'était samedi. Réaction du coach du Hack. S'en sort bien, je ne titrerai pas ça à votre place. Non. Mais vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de voir les choses comme ça. Moi, je trouve que Lorient s'en sort bien en deuxième mi-temps. On était dans les cordes pour plein de raisons. On était au bord du précipice, mais j'ai le sentiment qu'à la fin, eux, ils n'étaient pas loin du précipice non plus. Vous pouvez titrer ça si vous voulez, moi, je n'aurais pas fait. Vous comparez les effectifs de Lorient et du Havre. Prenez le temps de le faire. Moi, je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est une équipe plus mature que nous. Moi, j'ai plutôt tendance à voir ce qui a été positif, à soutenir mes joueurs. Moi, j'entends dans les tribunes, bougez-vous le cul. Moi, je vous assure qu'ils se bougent les fesses. Ils ont un peu peur parfois, ils ont besoin de plus de confiance. Mais ce ne sont pas des fainéants, ce sont des joueurs qui donnent beaucoup, qui sont capables d'avoir du cœur et des tripes comme ils l'ont montré en deuxième mi-temps. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Alors, je me tourne vers vous, Cyril Capron, parce que c'est à vous que Paul Le Guen répondait justement sur le titre de votre article de ce match. Alors, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Paul Le Guen aujourd'hui, Cyril ? Moi, je n'en démords pas. Je trouve que le Hack s'en sort bien. On était mené 2-0 au bout de 33 minutes de jeu. On n'a pas vu le jour en première mi-temps. Il y a ce penalty qui me semble très généreux en toute fin de première mi-temps qui nous relance dans ce match. On est un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais c'est Lorient qui continue à se créer les meilleures occasions. On se demande encore comment le tir de Vissa n'est pas rentré dans le but de Gorgelin. La réussite était havraise et c'est vrai que en fin de match, après l'égalisation superbe de Thierry, le Hack aurait pu forcer la décision et l'emporter 3-2. D'ailleurs, je serais en train de fanfaronner aujourd'hui avec vous en disant j'ai donné le bon pronostic la semaine dernière. Mais très honnêtement, une victoire du Hack aurait été miraculeuse et même ce point du match nul, faut vraiment pas faire la fine bouche parce qu'on revient de très très loin. D'accord ou pas, Mathieu Billot du foot normand avec Cyril Capron et son analyse ? Moi, je suis d'accord avec les deux. Je suis d'accord avec Cyril. Alors, explication, pourquoi d'accord avec les deux ? Parce que je suis d'accord avec Cyril sur le fait que la première mi-temps, le Havre s'est fait sérieusement bousculer, qu'il fait référence au poteau de Vissa, effectivement, on était plus proche du 3-1 que du 2-2 à un moment. Mais je suis aussi d'accord avec Paul Le Guen que la réaction qu'on a vue en seconde période, cette équipe du Havre, elle a quelque chose. Alors, elle a plein de défauts, mais elle a quand même une force de caractère. C'est pas la première fois, c'est vraiment très intéressant quand on croit qu'ils sont perdus, ils arrivent toujours à se relever, notamment par la qualité de leur duo d'attaquants. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette réaction et cette fin de match. Quand vous êtes supporter du Havre, cette seconde période et cette fin de match, ça doit faire plaisir à voir. Tout peut pas être toujours maîtrisé. Et là, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, avec des axes d'analyse différents pour vous deux, messieurs, on se retrouve vers un bon point très clairement en ce qui vous concerne tous les deux. Joris Marin, bon point ou pas pour le Hack ? Parce qu'après tout, ce n'est qu'un point. Oui, plutôt d'accord, un bon point, parce que si on regarde le classement, le Hack n'est qu'à 4 points de Lens qui est deuxième. Lens n'a pris qu'un point hier à la maison face à Auxerre, donc finalement au niveau du classement c'est un bon point. Alors après dans le contenu peut mieux faire parce qu'effectivement le 3-0, le 3-1 à un moment était proche donc contre Lorient, mais il ne faut pas oublier c'est une dynamique on va dire plutôt positive qui repart parce que le Hack était sur 2 défaites de suite. La 3e défaite de suite n'est pas passée loin. Voilà, donc c'est un bon point qu'il faudra confirmer la semaine prochaine. Je pense que Sylvain, on pourra répondre à votre question après le match de Valenciennes, parce que si derrière il y a une victoire, enfin un succès à l'extérieur à Valenciennes, là on pourra dire le point pris contre Lorient était plutôt pas mal. Cyril Capron, votre avis là-dessus ? Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle de réaction. Effectivement, le Hack a prouvé depuis le début de la saison sa force de réaction.
mais sur les 11 matchs, le HAC a concédé 7 fois l'ouverture du score. C'est énorme. Et on prend les matchs un petit peu à l'envers et on est toujours obligé de courir derrière le score. Alors c'est vrai qu'elle a une capacité de réaction, cette équipe, mais moi j'aimerais la voir plus souvent dans l'action. Dans l'action, oui, mais est-ce qu'elle le peut vraiment, d'après vous ? C'est, je pense, une approche mentale. C'est Alex Bonnet qui en parlait également après le match contre Lorient, en disant avant le match, on est plein de bonne volonté, on se dit plein de belles choses, et puis patatras, au bout de 56 secondes, on se prend un but. Si on refait le film du match à Auxerre, le HAC était mené 2-0 au bout de 18 minutes. Donc il y a quand même un problème d'approche à ce niveau-là, et le HAC ne pourra pas éternellement remonter de buts comme ce fut le cas contre Lorient samedi après-midi. Alors, Paul Le Guen, là je continue avec vous, Cyril. Paul Le Guen explique que c'est la jeunesse de son groupe qui fait que... On a tendance quand même à être d'accord avec lui, parce que Le Havre a l'air d'afficher de certaines capacités, de certaines qualités. Vous êtes plutôt dans le verre à moitié vide, pour ne pas citer l'entraîneur voisin. Je suis entièrement d'accord avec Paul Le Guen quand il parle de jeunesse de son effectif. Le HAC a le 3e effectif le plus jeune de Ligue 2. Quand il compare les effectifs de Lorient et qu'il parle de maturité technique, c'est sûr que Lorient est au-dessus du HAC à ce niveau-là. Mais est-ce que cette maturité, elle va pouvoir s'acquérir en quelques mois ? Je ne pense pas. Un garçon comme Junior, Dina et Bimbe, un garçon comme Woyo Koulibaly, ils ne vont pas arriver à maturité au printemps prochain. Il va leur falloir 1, 2, 3 saisons. Et après, comparer Lorient et le HAC en disant Lorient est au-dessus, certes, mais Lens est peut-être au-dessus, Auxerre est peut-être au-dessus, et d'autres peut-être, sauf que l'objectif du HAC, c'est de monter en Ligue 1, c'est de rivaliser, de pouvoir jouer dans la même cour que ces équipes-là. Donc se retrancher en disant on est plus jeune, on est moins mature, ça ne colle pas avec les ambitions du club. Ouais, vous venez de parler de quelqu'un dont on va parler abondamment dans quelques secondes, c'est Woyo Koulibaly. On va parler de la défense du Havre. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Cette défense où Herzog s'est trouvé mis sur le flanc de côté par Paul Le Guen pour un vrai premier choix. Et malheureusement, Woyo Koulibaly, on en parlait il y a quelques instants, Mathieu Billot du foot normand, il a été un peu le symbole d'une défense très aléatoire des Havrais. Pareil que tout de suite, on va écouter Paul Le Guen sur sa défense et on revient en analyse avec vous, messieurs. Déjà dès le début, en fait c'était le scénario catastrophe, parce que contre cette équipe, quand vous êtes mené au score, elle a une maîtrise des joueurs qui sont capables de donner un tempo, de mettre le rythme au match. Je trouve qu'on a failli se désunir, mais on ne l'a pas fait complètement. Je suis très très lucide par rapport au manque en première mi-temps. Moi je suis très lucide depuis le début. Je connais mon équipe. L'idée c'est de rivaliser. Mais on va essayer progressivement de combler le retard. On n'est pas encore dans les choux. Ce que j'ai vu aujourd'hui, et je l'ai dit à certains joueurs, ne me convient pas. Je trouve qu'ils devraient faire preuve de plus de caractère. Moi, je vous dis que sur la fin de saison, on sera à la lutte. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Mathieu Billot, est-ce que cette équipe havraise, elle a ce qu'il faut pour être à la lutte quand on voit son secteur défensif et cette fameuse première mi-temps face à Lorient ? Alors si par la lutte c'est le top 5, je pense que oui. Je pense qu'elle a les arguments suffisants pour se mêler à la lutte pour le top 5. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'il y a des défaillances individuelles. Vous avez parlé de Koulibaly, moi je mettrais surtout en avant Camara sur ce match-là, qui avait été plutôt très performant sur les premières journées, qui là est passé à côté. Ça arrive, le problème c'est que quand vous avez Herzog qui passe à côté d'un match, et puis la semaine d'après c'est Camara, et puis la semaine d'après ça peut être un autre joueur, là pour le coach c'est compliqué. C'est aux garçons de retrouver leur niveau le plus rapidement possible. Et puis voilà, mais moi je pense que oui, on avait souligné la bonne tenue de la charnière dans le derby contre Caen, Mayembo-Camara. Il n'y a pas de raison que cette charnière ne retrouve pas ces qualités-là dans les prochains matchs. Joris Marin, est-ce que vous êtes à peu près en phase avec cette analyse aussi, parce qu'on a vu une défense très 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 en danger en première période ? Oui, le HAC continue d'encaisser des buts. On voit que les joueurs changent en défense dans la charnière centrale, et malheureusement le HAC encaisse toujours des buts. Pourtant, pourquoi, quand même... pourquoi les joueurs changent et ça continue à encaisser des buts ? C'est quoi votre idée là-dessus ?
Alors pas facile à expliquer, j'ai envie de mettre en avant là pour le coup le manque d'automatisme puisque effectivement on change les joueurs et il y a des soucis, des carences individuelles. Après pour revenir à Ersoy, je pense que il jouera la semaine prochaine, en tout cas je l'espère pour lui à Valenciennes. J'imagine qu'il a été piqué d'être sur le banc face à Lorient, faut pas l'oublier. C'est votre avis aussi ça, Cyril Capron, il a été piqué Ersoy d'être sur le banc d'après vous? J'imagine que ça n'a pas dû lui faire plaisir. Après, j'ai pas eu l'occasion ni de le croiser, ni d'échanger avec lui, mais forcément. Et à l'inverse, Camara, est-ce qu'il a été piqué, mais dans le mauvais sens, avec son match extrêmement difficile dont Mathieu Billot revenait dessus? Il est forcément très très affecté. Après, effectivement, on peut passer à côté d'un match. Il a été solide globalement depuis le début de la saison. On ne va pas lui jeter la pierre. Mais pour Paul Le Guen, c'est difficile quand même. Il fait un choix fort et ça marche pas mieux. Certes, mais moi, l'autre choix fort que j'aimerais aborder, qu'il a fait en deuxième mi-temps en voyant sa charnière à l'agonie, c'est de faire reculer Pape Gueye d'un cran et de passer à 3 défenseurs centraux pour essayer de rassurer un petit peu Mayembo et Camara. On a vu donc Pape Gueye se positionner dans l'axe et ça a été un choix payant, audacieux, surprenant. Quand j'ai vu ce système en 3-5-2, ça m'a littéralement bluffé. On parlait la semaine dernière de duel de tacticiens entre Pélissier et Le Guen. Sur ce coup-là, Le Guen, il a vraiment vu juste. Et si le Hack a réussi à se remettre dans le sens de la marche, je pense que ce coaching y est pour beaucoup. Avantage Paul Le Guen, Mathieu Billot sur cette rencontre, dans la réaction tout du moins. Ouais, dans la réaction, c'est vrai qu'il a fait des choix forts de la composition de départ à ses changements de joueurs et de tactique. Donc il a prouvé qu'il n'était pas figé dans un système, il l'a dit, qu'il voulait faire bouger un peu les lignes. Parce que déjà d'entrée, il jouait pas spécialement en 4-4-2. Moi, j'ai plus vu un 4-3-3. Donc ça tranchait par rapport aux précédentes journées. Donc non, il change, il s'adapte. Non, mais je pense que Paul Le Guen, il connaît parfaitement les forces et les faiblesses de son effectif. Et donc il explore de nouvelles pistes. Et on a vu qu'en cours de match, ça a permis de relancer son équipe. La victoire, messieurs, ou au moins le point du match nul, c'est la mission de cette semaine pour les Havrais du côté de Valenciennes. Avec vous, d'abord, Cyril Capron. Alors, ce sera lundi soir. Lundi soir, pardon, oui. Non, mais faut aller chercher les 3 points à Valenciennes et je pense que le Hack en est capable. La période de disette a suffisamment duré. Mathieu Billot du foot normand, vous avez vu Valenciennes la semaine dernière de l'autre côté de la Seine, c'était à Caen. Un avis là-dessus? L'avis après, c'est est-ce que Le Havre aura le même Valenciennes face à lui qu'on a vu face à Caen? Parce que moi, j'ai vu une équipe de Valenciennes très bien organisée, très bien regroupée dans sa moitié de terrain, mais qui, à l'exception du dernier quart d'heure, n'a pris aucune initiative. Alors, s'il joue comme ça à domicile, ça serait un petit peu surprenant. Ça dépend de l'opposition. Mais moi, je pense que Le Havre a tout à fait les capacités de ramener les 3 points de Valenciennes. Ce qu'il faut, c'est surtout pas rater l'entame de match comme sur les deux derniers. Et je vois pas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que de raison pour Le Havre. Être en action au lieu d'être en réaction. Eh bien, il y en a un qui est dans l'action chaque jour sur l'antenne de Tendance Ouest, c'est Joris Marin. Et le dernier sujet, c'est le sien. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et Joris, c'est un sujet qui fait polémique. Vous êtes avec nous aujourd'hui aussi pour nous parler de cela, du hack sur le terrain, mais du hack en dehors du terrain aussi. Vous avez mené l'enquête à la suite de fortes contestations de la part des supporters quant au prix des places à Océane pour voir le hack en Ligue 2. Expliquez-nous d'où a germé cette contestation déjà. Alors Sylvain, donc il y a une contestation depuis le début de la saison menée par la Fédération des supporters du Hack qui regroupe en fait environ 1200 fans. Tout simplement, ils dénoncent en fait la politique tarifaire du club, donc du Hack, lors des matchs à la maison. Selon eux, il n'y a pas assez de places à un tarif dit populaire, donc des places à 10 €. Du coup, ces places, elles partent assez vite. Et derrière, les prix montent assez rapidement. Donc, ce qui fait que le budget peut être élevé, notamment pour des familles. On a eu donc en interview hier Yann Simon, qui est le porte-parole de la Fédération des supporters du HAC. Et selon lui, beaucoup trop de personnes doivent débourser environ 30 € pour voir un match de Ligue 2 au stade Océane. Alors quand le contenu est intéressant, à la limite, même j'ai envie de vous dire, mais là je me tourne vers mes deux partenaires. Mathieu et Cyril, 31 € pour voir un match de Ligue 2, est-ce que c'est pas trop, Mathieu Billot? Alors, moi je pense que si. Maintenant il faut expliquer, parce que la politique, la billetterie du Havre, elle est assez complexe.
il faut expliquer que ça, c'est un tarif jour de match, 30 €, et que si vous achetez votre billet plusieurs jours à l'avance, je crois que c'est au minimum 4, 5, c'est des prix beaucoup plus bas. Voilà, ils ont une politique en fait que plus vous achetez votre billet tard, plus vous allez payer plein pot. C'est ce que vous a expliqué le hack, Joris, justement. Oui, donc alors concernant le prix des places au match, le hack affirme proposer des tarifs à partir de 9 € pour les adultes et 7 € pour les moins de 16 ans. Et effectivement, l'objectif du club, c'est d'inciter les gens à acheter leur place assez rapidement, puisque il y a des billetteries en ligne, donc on peut acheter sa place quelques jours avant, voire une à 2 semaines avant la rencontre. Mais effectivement, ça ne plaît pas à la fédération des supporters parce que pour cette fédération, les prix restent malgré tout trop élevés, et on le voit au niveau de la fréquentation parce que le hack n'est que la 7e affluence de Ligue 2 avec une moyenne à peu près 7600 spectateurs sur une capacité commerciale de 15 000 places. Donc on est à peine la moitié en termes de taux de remplissage. J'allais vous le dire, Joris, justement, Cyril Capron, vous êtes un vieux connaisseur du stade Océane. Est-ce que c'est la politique tarifaire de cette année qui ne fonctionne pas, ou est-ce que c'est un peu une tradition d'avoir Océane relativement vide? Il y a les deux, mais en début de saison, il y aurait pu y avoir cette émulation. Moi, ce qui me dérange, c'est que on interdit un petit peu l'achat plaisir, l'achat coup de cœur. La personne qui se décide au dernier moment, tiens, c'est samedi après-midi, il fait beau, allez, on va aller voir le hack. Bah non, à ce tarif-là, c'est rédhibitoire, 31 €, c'est impensable. C'est même moins cher à Angers pour des matchs de Ligue 1, c'est même moins cher, j'ai lu plein de réactions à Geoffroy Guichard pour des places bien placées, parce que là on parle de places à 31 €, mais attention, c'est pas dans les loges avec les petits fours et le champagne, c'est dans un coin où on n'est pas forcément le mieux placé pour voir le match. Et moi je trouve ça regrettable parce que on ne se décide pas forcément 3, 4, 5 jours avant d'aller au match. Il y a plein d'impératifs professionnels, familiales, la météo, et on empêche quelque part ces gens-là d'aller au stade parce que voilà, ce tarif-là, c'est inconcevable. Mathieu Billot, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut changer quelque chose du côté du hack si on veut attirer plus de personnes au stade, ou est-ce que finalement ce sera la même chose? Alors, j'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants de la politique de billetterie. Comment ça? Pour m'être un petit peu renseigné, le Havre a communiqué comme quoi il y avait eu 500 personnes samedi qui avaient acheté une place à 31 € le jour du match. Donc je trouve ça déjà assez conséquent. Moi je suis d'accord sur le fait que c'est trop cher. C'est trop cher, je trouve ça beaucoup trop cher. Je pense qu'ils gagneraient à diminuer un peu leur place. Après, ils ont certainement leur raison pour le faire. Après, dire que je pense pas qu'il y aurait 15 000 personnes si tout le stade était à 10 €. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. C'est pas de cette saison que le stade il sonne un petit peu creux au Havre. Et en début de saison, quand le Havre a enchaîné 4 victoires consécutives, j'étais au match contre le PFC et j'ai pas vu 10 000 personnes au stade. Donc je crois qu'il y a d'autres raisons qui expliquent la faible affluence au stade Océane. C'est vrai parce que la saison passée, les prix étaient moins élevés et l'affluence moyenne était moins élevée également. Donc est-ce que c'est dû au contenu proposé par les joueurs? Est-ce qu'il y a un manque d'engouement autour du hack? Ça, c'est une question à laquelle on pourrait répondre prochainement. En tout cas, cette question-là du prix des places, oui Cyril, dites. C'est une lassitude, je pense. Ça fait 20 ans que le hack végète en Ligue 2 et les gens sont lassés. Triste conclusion, messieurs, quand même. On va espérer quand même que même avec les barrages et le haut de tableau visé par le hack cette année, on soit quand même dans les clous du côté du hack en termes de supporters. Merci Joris Marin d'avoir été avec nous pour ce club hack. Merci à vous Mathieu Billot du foot normand également, et merci à vous Cyril Capron. Il est l'heure de se quitter dans ce club hack numéro 4. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, le hack aura joué à Valenciennes, match lundi à 20h45 pour les Ciels et Marines. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.